Bonjour, donc on va continuer avec les démos en ligne. Là aujourd'hui je vous ai ramené un FortiAnalyzer, hein, avec un FortiAnalyzer, avec cette recherche FortiAnalyzer démo online. Vous pouvez trouver ici ce lien fortianalyzer.fortidemo.com. On y accède avec les mêmes user mot de passe normalement, hein. Normalement on utilise démo. C'est comme le FortiManager et comme le FortiGate, le petit boîtier du firewall qu'on a découvert ensemble. Du coup, ici, on a le même principe du FortiManager. On a plusieurs add-ons. On va tester celui-là. FortiAnalyzer, il va nous aider à analyser, comme son nom l'indique, analyser le trafic, générer des rapports, voir une meilleure visibilité, planifier des rapports si vous avez des EPS par exemple qui sont configurés sur les firewalls, ou bien par exemple si vous avez des EPS, du SSL inspection, des antivirus, tous ces technologies-là, toutes ces méthodes de sécurité, on peut dégager le rapport à partir de FortiAnalyzer. Il va nous permettre de bien analyser tout le trafic, générer des rapports et c'est un outil qui est très efficace. Généralement, les entreprises, quand ils ont une infrastructure FortiGate, ils doivent avoir, surtout si on a plusieurs firewalls, hein. Si on a par exemple 3 clusters, c'est-à-dire 6 firewalls, il vaut mieux les gérer à partir d'un FortiManager. Et là, on peut rajouter aussi un FortiAnalyzer. Donc, sur FortiAnalyzer, ici on peut rajouter des widgets. Donc ici, on a les ressources système, son nom, on a aussi les moniteurs des logs, console de messages d'alerte. Ici on peut trouver les alertes. Après, information sur les licences du FortiAnalyzer, son disque, temps, machin. Statut journal, utilisation en quota du disque, comme c'est quoi son stockage, heure de dernier journal. Ici, on a le gestionnaire des équipements, hein. Ici, on peut voir nos équipements gérés par FortiManager. Toutes les modifications d'appareils doivent être effectuées à partir de FortiManager pour éviter les conflits. Donc, à partir de FortiManager, on peut gérer les FortiGate, les boîtiers des firewalls, et aussi on peut intégrer le FortiAnalyzer dans FortiManager. Comme ça, on aura une manière de manager les choses à partir d'un seul endroit. Donc, on manage le tout, que ce soit le boîtier FortiGate ou bien le FortiAnalyzer, etc. On manage tout à partir du FortiAnalyzer. Donc là, aujourd'hui, le FortiAnalyzer, il comporte plusieurs rubriques. Donc, on a tableau de bord, gestion d'équipement, FortiView, on peut voir les menaces, circulation, IT ombrage, machin, SD-WAN, analyse trafic, système VPN, vue du journal. Donc là, on a les logs, Fabric, FortiGate, FortiMail, FortiSandbox, FortiProxy. On peut tout corréler sur FortiAnalyzer. N'importe quel système qu'on achète auprès de FortiGate, de Fortinet, si vous voulez. Tous les produits Fortinet, on peut les corrélés ici sur une seule interface. Et cette interface même, on peut la contrôler à partir de FortiManager. Donc ici, on a les groupes de journaux, vue fabrique, automatisation, oui, on peut automatiser des choses, playbook, moniteur de playbook, connecteur, résumé, connecteur de fabrique, identité et ressources. Sur vue fabrique, sur incidents et événements, on a moniteur d'événements, le gestionnaire, incident, chasse, menace, etc. On peut faire pas mal de choses. Ici, on a des rapports. Voilà, donc par exemple, ça, c'est un rapport. Daily Summary Report 11-23, machin. Donc, on va l'afficher en HTML, par exemple. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Donc, ce rapport, par exemple, il va nous donner une visibilité sur. Ici, on a le traffic usage, donc le trafic envoyé et reçu, hein. On a 22 gigabits. Le temps, donc le trafic, etc. Top application by severity, top application category, top threat, incident by severity, compromised hosts, etc. Top user by traffic, top website by traffic. Donc on a pas mal de choses. Donc ce genre de rapport,
Concrètement, hein, quand on est en production, notre manager ou bien les RSSI nous demandent un rapport qui nous explique comment notre trafic est utilisé exactement, quelles sont les applications qui consomment plus de trafic, hein, quels sont les threats que nous avons, quelles sont les attaques qu'on reçoit. Donc ce genre de rapport, il peut nous aider à exploiter notre infrastructure, hein, et de présenter les choses d'une manière plus intuitive pour notre chef hiérarchique, par exemple. Donc ça, c'est un exemple de rapport. Ça, c'est un autre rapport. Ça, c'était pour le 31-10-2023 et celui-là, c'est pour le 1er novembre 2023. Donc là, ouais. Voilà. Donc chaque jour, il y a un rapport qui se génère ici. Ces derniers jours, on peut, par exemple, les 14 derniers jours. Ouais, on peut voir les 14 derniers jours. Ce mois-ci, peut-être. Non. Donc on va rester sur les 14 derniers jours. On a les rapports des 14 derniers jours. Donc ici, on peut comparer l'évolution. Là, c'est un autre type c'est un autre type de rapport. Là, c'est un autre type de rapport. Ça, c'est le 360 Protection Report. Donc ça, c'est pour la protection. On a ici, donc à gauche, on peut voir les différentes rubriques que nous avons. Donc. Et ça, tout ça, c'est généré par FortiAnalyzer. Il y a un template qu'on utilise et on l'utilise comme ça. Après, le rapport sera généré. Un, Analysis Scope, et tu as plusieurs rubriques. Device Utilization, Interface Performance, Operational Faults. Après, si par exemple je choisis Device Utilization, on va voir CPU Utilization, Memory Utilization, Interface Performance. Donc là, on a Interface Down Events. Quelles sont les interfaces qui ont été down, hein. Ici, l'interface Utilization. Comment on est en train d'utiliser nos interfaces. On peut tout voir ici. On peut tout voir. Operation High Availability Performance. Illustrate avec clustering failure, state change, no matching data, no matching log. Donc ici, normalement, on n'a pas de... Soit c'est mal configuré, soit on n'a pas eu de problème de clustering. Il n'y a pas eu de failover sur les équipements. Un failover, c'est le fait de basculer. Par exemple, on a un cluster, deux équipements FortiGate qui sont connectés. On les manage, on peut les manager en différentes manières, donc soit en actif-actif, soit en actif-passif. Et parfois, si on est en actif-passif, on peut faire des basculements. Ils doivent être affichés ici, puisqu'ils ne sont pas affichés, donc il n'y avait pas de basculement. If HA failover events are observed, especially if they occur regularly, is recommended to correlating network incidents and networks device failure that would cause. Ok, donc voilà, ce sont deux types de rapports, hein, différents types de rapports. Ici les 360 Protection Report, ici Daily Summary Report, Daily Summary Report, ici Daily Summary Report du 27-10. Hein, voilà. Et on peut faire les comparatifs si on le veut. Paramètres système, donc on peut voir les paramètres système ici, les administrateurs, l'authentification, etc. Le HA, si on a deux FortiAnalyzer qui sont connectés en actif-passif ou bien actif-actif, on peut le voir ici, le HA, hein. High Availability HA, ça veut dire High Availability. Donc on est en mode autonome parce qu'on a un seul nœud, visiblement, donc on est en mode autonome. Ici, on a les certificats et les journaux d'événements de notre système, de notre Forti Analyzer. Ah non, ici tu as les ID des équipements en fait. Ouais, c'est chaque équipement en fait. Ouais. Voilà, donc c'est tout. Normalement ici, ok, 0024. Voilà. On a pas mal de choses qu'on peut exploiter. On peut exploiter pas mal de choses ici, hein. On peut rajouter opération de l'unité. Ici, on peut rajouter des choses, hein. On peut minimiser un peu l'affichage. Même si on est en démo, on peut jouer un peu avec l'outil, hein, pour avoir une idée. Voilà.
Console de messages d'alerte. Ici, on a consommation du disque, etc. Voilà. J'espère que vous avez découvert quelque chose. Ouais. Et bonne